Isnum, que la paix soit. Connaissez-vous l'histoire de l'homme fidèle? L'histoire de l'homme fidèle explique clairement le mécanisme de la congestion énergétique. Je vais vous raconter cette histoire ici dans cette communication et ensemble avec moi, nous allons tirer les leçons de vie, la moralité ou l'éthique spirituelle à travers cette belle histoire. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Bien avant de vous raconter cette histoire, permettez-moi de vous inviter, je vous invite donc à notre nouvelle formation au sein de la communauté dans l'école initiatique Chinji. Il s'agit de la formation L'Oracle de la vie, les arts divinatoires. Une formation qui vient vous expliquer, qui vient vous montrer en fait le fondement même de l'oracle, ce que c'est que véritablement l'oracle et la compréhension qu'il faut avoir des voies de l'oracle. Les voies les plus élevées de l'oracle, ce n'est pas ce que vous voyez partout, un peu partout, ou bien ce qui se dit, mais la voie la plus élevée de l'oracle se trouve déjà avec vous, actif, ou la voie est active chez chacun de nous. Suivez donc cette formation. C'est une formation également qui vous apprend l'art du voyage hors du corps, l'art de faire les rêves, de comprendre ses rêves et de dégager les messages divins à travers les rêves que vous faites. Nous avons d'ailleurs une belle information par rapport à cette formation. C'est une donation. Suivez donc la vidéo jusqu'à la fin et vous allez avoir connaissance de cette générosité d'une dame bien effacée qui vraiment nous accompagne dans la communauté de la lumière flamboyante. Je passe déjà par ce canal pour remercier tous ces bons donateurs. Je les appelle les bienheureux de la communauté, les bienheureux en lumière qui nous accompagnent en faisant des donations, que ce soit à la communauté ou que ce soit envers la personne de Soleil. Toutes ces donations nous permettent par exemple d'avoir de la connexion Internet pour animer cette chaîne et pour faire d'autres choses par rapport à la communauté. Et nous avons également des choses à venir. Donc, soutenez-nous, aidez-nous à aller de l'avant. Vous participez comme ça à la danse de la lumière et ce sera à votre actif. Toute la vie vous le reconnaîtra. Alors, revenons-en à notre belle histoire. Suivez attentivement cette histoire jusqu'à la fin. Il s'agit d'un monsieur, il était donc une fois, il y a longtemps, très longtemps. C'est comme ça que commencent les belles histoires. Hein? Et donc, il s'agit d'un monsieur qui a fait ses études, qui est un cadre de la société. Dans sa société, c'est un religieux, un croyant, d'accord, qui avait la crainte de Dieu, comme vous le dites, ou bien c'est un pieux qui avait sa femme, il a fait le mariage avec sa femme et tout le reste, et tout marche pour lui, d'accord, c'est quelqu'un vraiment qui est droit sur le chemin de Dieu comme les religieux l'enseignent. Donc, il vivait sa vie qui est limitée à son travail, à sa petite famille, et ça s'arrête pratiquement là si ce n'est pas aller de temps à autre fréquenter sa religion. À un moment donné de sa vie,
il est tombé malade, sérieusement malade alors. Et il a traîné des maladies pendant de longues années, où tantôt c'est tel mal, il traite le mal et un autre mal revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout son argent, à partir d'un moment donné, il ne faisait que dépenser ça dans le traitement de la maladie pour entretenir sa santé. Et pourtant, il dépense tout l'argent et pourtant, il n'a pas retrouvé la santé. Fatigué, il a décidé de faire recours à un maître spirituel. Donc, il va vers le maître et il lui explique sa situation. Vous savez hein, comment les gens s'y prennent. Généralement, on se sent victime et puis on oublie la notion de la responsabilité. Donc, il dit au maître spirituel, au guide alors, voilà, je suis droit dans ma vie, je respecte les lois divines selon lui, hein, je respecte les commandements et j'aime ma femme, je ne fais pas de bêtises au dehors. Ma femme pense même que je cherche des filles au dehors, mais moi, je me suis interdit la chose et puis c'est ceci, ceci, ceci. Je ne vais pas dépenser mon argent pour du n'importe quoi, mais voilà, depuis des années, je dépense mon argent pour la santé. Et le maître l'a écouté de long en large, il a tout dit. Alors, le maître lui a posé une question. Il lui a demandé, si je vous donne un conseil, est-ce que vous pouvez le suivre? Le monsieur a dit oui, si le conseil me permet de retrouver ma santé. Alors, le maître lui a dit, s'il vous reste encore un peu d'argent, ce que je vous demande, c'est de sortir et de chercher une fille au dehors. Suivez l'histoire jusqu'à la fin, d'accord? Il ne faut pas dire ici que le soleil vous motive à rentrer dans la dépravation énergétique, la dépravation sexuelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous me connaissez si bien et je suis rigoureux dans les connaissances que je partage parce que la spiritualité est délicate. Bien sûr, la spiritualité, c'est la culture des valeurs spirituelles et respecter ses engagements et choix, même par rapport à son épouse, c'est déjà faire de la spiritualité. Donc, suivez-moi. Alors, donc, le maître spirituel a dit à notre cher monsieur, si tu as encore un peu d'économie, ne dépense plus pour ta santé, mais prends cet argent et commence par chercher une fille au dehors. Et le monsieur dit, mais comment vous pouvez me dire ça? Même mon organe, ça ne se soulève plus, ça ne travaille plus. La maladie m'a fait. Donc, vous imaginez un peu quand vous souffrez jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau où votre organe sexuel, son pénis ne fonctionne plus comme cela se doit, c'est vraiment difficile pour un homme. Et quand on arrive là, c'est que l'énergie est déjà bousillée. Donc, il dit qu'il n'arrive même plus à bander et comment il peut aller chercher une femme. Et de toutes les façons, c'est une interdiction pour lui. Et le maître lui dit, non, je ne te demande pas d'aller coucher une femme. Je ne te demande pas d'aller faire l'amour avec la jeune fille. Mais cherche-toi une jeune fille au dehors, dépense de l'argent pour elle et recherche sa compagnie. Fais-le pendant un mois et reviens vers moi. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, bon, tu peux laisser. Donc, voilà le conseil que le maître a donné à notre cher monsieur.
C'est drôle, n'est-ce pas? Vous allez me demander, mais comment un homme spirituel, un maître véritable, peut donner de pareils conseils quand il sait que le monsieur s'est déjà engagé avec sa femme dans un lien de mariage où ils se sont promis fidélité et tout le reste. Et ça fait partie également des convictions religieuses de l'intéressé qui sait qu'il ne doit pas faire ça en aucun cas, sinon il irait en enfer. Alors, le monsieur a décidé de quitter le maître spirituel, il le quitte et il refuse carrément de suivre le conseil du maître parce que pour lui, c'est anti-religieux. Mais quelque temps après, sa maladie a commencé par s'aggraver encore. Alors, il a décidé d'appliquer le conseil pour voir. Donc, dans ses mouvements, il a commencé par draguer une fille, par courtiser une jeune fille. Il a fait pendant un moment donné. Ce qui s'est passé, c'est que sa situation s'est améliorée de façon bizarre. Vous allez me dire. Et plus d'un mois après, ça fait plus d'un mois et il est retourné voir le maître spirituel. Et il s'était habillé en genou. Il était jeune homme bien habillé. Et il est retourné voir le maître spirituel et il a dit au maître que il a un souci. Quel souci? C'est ta santé? Il dit non, que sa santé va mieux. Mais son souci, c'est que il a commis l'acte avec la jeune fille. Le maître dit, ah, mais tu m'as dit que tu ne te soulèves même pas. Comment tu peux aller à l'acte? Moi, je ne t'ai pas demandé d'aller à l'acte. Tout ce que je t'ai dit, c'est de courtiser une fille et de dépenser pour la fille. Le monsieur dit, oui, je ne sais pas pourquoi, mais ça a marché. Une chose est sûre, c'est que j'ai retrouvé ma santé. Et également, la fille a commencé par m'intéresser. Vous savez comment ça se passe. Alors, il demande du conseil auprès du maître parce qu'il ne veut pas créer de désordre dans son foyer. Et le maître lui a dit, en fait, je ne t'ai pas demandé de faire de bêtises. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire de mélange énergétique, de mélange sexuel. Tout ce que je voulais pour toi, c'est que tu sortes de tes interdictions. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre âme a pour principe cardinal la liberté. Et donc, ce que tu as fait, c'est une congestion énergétique. Tu as accumulé des énergies en toi. Pour toi, c'est que quand on cherche de l'argent, c'est pour construire ses activités et puis pour nourrir sa petite famille et ça s'arrête là. Tu dois apprendre à donner une partie de ce que tu reçois aux autres. C'est une loi de la nature. Quand tu donnes aux autres, tu permets à l'énergie de l'argent de circuler. Tu permets une certaine fluidité dans tes énergies. Donc, cela n'engendre pas d'accumulation énergétique qui crée de difficultés de circulation de l'énergie en toi. Prends l'habitude dès à présent de donner une partie de ce que tu as aux autres. Pas pour ta petite famille, non, mais pour les autres. Parce que personne n'est bien ou heureux tout seul. Apprends à partager, sinon cela crée de l'indigestion énergétique. C'est la première recommandation du maître. Le maître va en disant également que quand tu te donnes des interdictions, sois sûr que ton âme, à un moment donné ou à un autre, va vouloir
aller contre ces interdictions. Alors, comprenez bien, ce n'est pas parce que ce monsieur va courtiser de femmes au dehors qui a changé la chose, qui a changé son état de santé. Non, c'est justement parce qu'il se refermait sur lui-même au point où il ne vivait plus. Il avait fermé ses énergies. Et donc, le fait que il dépense pour quelqu'un d'autre, c'est comme si il fait un don. Vous voyez, il donne. Et le fait qu'il donne comme ça lui permet de faire circuler les énergies. Et ça lui permet également de sortir, de prendre de l'air, de s'amuser, de se récréer. C'est très important en fait. C'est ça la vie. La vie n'est pas aussi sérieuse comme vous le pensez. Vous devez apprendre à être libre en vous. Vous devez apprendre à vous récréer. Trouvez des instants de joie. Trouvez des instants de récréation. Trouvez des instants de réjouissance où vous sortez, où vous faites des choses, où vous vous amusez. C'est très important parce que ça renouvelle votre énergie et ça peut vous maintenir même dans cet état d'esprit de jeunesse. Et c'est ça que le monsieur a constaté et c'est ça qui l'a transformé même dans son habillement. Donc voilà la leçon à tirer de cette histoire qui montre le mécanisme de la congestion énergétique. Ce qui se passe quand on accumule les choses, ça peut être quelque chose de matériel. Quand vous l'accumulez, cela crée un dépôt en vous. Ça peut être du bien, hein? Peut-être des maisons, ou bien des véhicules, des vêtements, de l'argent que vous ne laissez pas circuler. Cela va créer de l'indigestion, de la congestion énergétique. L'autre chose, même Dieu ne vous interdit rien. Vous vous interdisez les choses vous-même. Et à chaque fois que vous vous donnez des interdictions, vous allez violer vos propres interdictions. En tout cas, votre âme va s'arranger pour vous conduire à violer vos interdictions. Quand vous vous donnez une interdiction, comme quoi ça fait partie des recommandations de Dieu, ou bien c'est mon église qui me le demande et je veux aller au paradis, donc je ne vais pas commettre de péché et tout le reste. L'âme ne comprend pas ça. Parce que vous êtes qui pour limiter l'âme? Je peux vous dire que votre âme est tellement intelligente de telle sorte que quand l'âme complote et orchestre des scénarios, même Dieu prend tabouret pour venir s'asseoir et prendre et prendre le son. Et certainement Dieu serait en train de dire quelque part, mais bon Dieu, de quelle intelligence cette âme arrive à tracer tout ceci? Si Dieu était un être humain. Hein? Donc, en fait, ce qui se passe, vous ne devez rien vous interdire. C'est pour cela que en spiritualité, on dit que l'interdiction est interdite. Le seul interdit, c'est l'interdit lui-même. Pourquoi? Parce que, faites l'exemple, hein? Dites à votre enfant, par exemple, ne fais pas ceci. Tu vois ceci là, ne le fais pas. L'enfant a beau être respectueux, mais il va le faire. À moins que vous lui expliquez. Vous voyez? Et quand on explique, ce n'est plus une interdiction.
Vous expliquez et alors l'âme va décider par elle-même. Vous allez me demander, et si j'ai décidé d'être fidèle avec ma femme, à ma femme, comment? Alors, si vous êtes fidèle parce que c'est une interdiction, que ce soit par un Dieu ou entre vous deux, alors vous allez briser cette interdiction un moment ou à un autre. Mais si vous faites un choix délibéré et vous avez choisi en toute lucidité en disant que, compte tenu de l'expérience que je veux faire, je refuse ou bien je fais le choix de ceci, je fais le choix d'être fidèle par exemple, ça c'est un choix, ce n'est plus une interdiction. Votre âme va comprendre la chose. De la même façon, quand vous dites, je fais le choix d'observer ces vertus dans ma vie, ça c'est un choix. Mais si c'est la religion qui vous l'interdit, ou bien si c'est un être humain qui vous l'interdit, cela viole et violente votre âme dans sa liberté. Parce que le cause de votre âme, c'est la lumière. Et la lumière ne peut pas être emprisonnée. La lumière ne doit pas avoir de frein. La lumière est libre. Mais la lumière peut faire de choix. Voilà toute la différence. Donc, pour éviter la congestion énergétique, ce qu'il vous faut faire, c'est de rendre fluide vos énergies. Sortez, prenez de l'air, sortez, faites des choses que vous estimez être des interdits pour vous. Exemple tout simple, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas regarder un match de football, comme moi par exemple, décidez à un moment donné de regarder un seul match. Ça va changer vos énergies. Ce que vous vous interdisez de faire, retrouvez la compréhension nécessaire, le choix à travers cela et trouvez-vous des explications, des justifications valables pour ne pas faire la chose. Que cela ne soit pas une interdiction. Vous voyez donc, cette histoire ne vous motive pas à être infidèle ou bien à aller dans la dépravation sexuelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais cela vous invite à éviter toute forme d'interdiction. Vous pouvez faire des choix dans votre vie, mais vous devez éviter les interdits. Voilà le message de cette communication. Je viens maintenant à l'information, la bonne information, c'est que dans la communauté de la lumière flamboyante, nous avons eu une donation d'une bourse de formation dans la nouvelle formation, l'oracle de la vie. Et donc, si cette formation vous intéresse, ce que vous avez à faire, vous rentrez dans le groupe Telegram, le groupe de la communauté. Si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, hein, et vous mettez juste « Je suis intéressé par la bourse de formation », nous allons l'accorder à la première personne qui va écrire cette phrase dans la communauté de la lumière flamboyante dans le groupe Telegram. Et si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, vous verrez le lien dans la description de cette vidéo et vous cliquez sur ce lien pour rentrer dans le groupe et vous mettez la phrase pour avoir gratuitement cette formation qui est à 33 333 francs CFA. C'est vraiment un cadeau. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, remerciez la bonne volonté, la maman, hein, une dame très effacée, une maman effacée qui nous accompagne depuis longtemps. Hein.
au sein de la communauté de la lumière flamboyante. Nous lui disons merci au passage. C'est comme ça une communauté. Nous vivons en frère, nous vivons en amitié, nous vivons en amoureux. Donc, je vous attends alors dans cette formation. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.